Donc, bonjour à tous, je suis Annick Jusy, donc je suis directrice régionale d'Entreprendre pour apprendre Nouvelle-Aquitaine. Donc on couvre vraiment toute la région Nouvelle-Aquitaine. Entreprendre pour apprendre, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. On est une association, donc une fédération d'associations présente sur tout le territoire métropolitain, mais aussi dans les dom-toms. On fait partie aussi d'un mouvement GA Worldwide, donc un mouvement international, ce qui nous permet d'avoir des programmes également à l'international. Donc on a vraiment la vocation d'être ici présent sur les clés, puisque notre objectif il est le même que les clés, c'est vraiment interconnecter l'école et l'entreprise. Et pour ça, on met en place un programme qui s'appelle la mini-entreprise et qu'on a décliné sous différentes tailles. Alors nous on a fait simple, on a fait pour se repérer comme pour les vêtements, S, M et L. Donc comme ça vous comprendrez que la S c'est la petite et la L c'est la grande. Et puis on est en train de faire même des XS et des XL. Donc sur les programmes mini-entreprise, la mini-S, c'est un programme qui se passe sur une journée où on va mettre en place une problématique aux jeunes. On va leur donner la problématique en début de journée. Ils vont, à l'aide d'intervenants du monde économique, pouvoir développer cette problématique, y répondre avec des outils de créativité, et puis pitcher à la fin de la journée leur solution, la solution qu'ils ont trouvée. On aborde beaucoup de thématiques, qu'elles soient des thématiques d'entreprise, des problématiques d'entreprise, ou des problématiques sociétales. On a notamment, pour illustrer, fait sur Angoulême une mini-S sur la thématique de l'égalité femmes-hommes. C'est quelque chose qui nous tient vraiment aussi à cœur, notamment sur l'égalité professionnelle. Donc c'était au lycée professionnel d'Angoulême. La mini-S également sur Parthenay, où on a fait, que je vous ai entendu tout à l'heure parler de Parthenay, on a fait ça avec des 5e également, donc puisque nous on va vraiment toucher les jeunes de 9 à 25 ans. Là on avait fait une mini-S avec des 5e sur tout ce qui était développement durable et tout ce qui est développement durable à travers le numérique. Donc voilà, ça les a questionnés pas mal et on a été aidés notamment par les acteurs économiques locaux également de Parthenay et du MEDEF pour intervenir auprès des jeunes et les aider à répondre à cette problématique. Donc ça c'est des mini-S qu'on fait soit sur une journée ou une demi-journée, c'est pour ça que je dis XS. Donc ça peut se faire. Ensuite, on a la mini-entreprise M, où là, on va aller de la recherche d'idées jusqu'au prototypage de l'idée. Cette mini-M, elle peut se faire sur une année scolaire où les jeunes vont travailler 1 à 2 heures par semaine sur cette mini-M pour développer leur projet. Mais elle peut également se faire sur une semaine complète. Dans le cadre, par exemple, de stages d'observation, on a quelques élèves qui ont parlé de cette problématique de stage. Je pense que vous l'avez tous. Des élèves qui n'arrivent pas à trouver de stage ou alors qui font des stages parce que ça a été leur, la famille, plutôt par facilité que par envie. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est de découvrir l'entreprise en la faisant. Et donc, ils vont aller par toutes les étapes de la création d'entreprise, de la recherche d'idées jusqu'au prototypage. Et dans cette semaine de mini-M, on va inclure également des visites d'entreprise. Donc, on travaille avec des partenaires. Ils vont découvrir les business models des entreprises qu'ils vont visiter et pouvoir après développer leur propre business model. Donc ça, c'est les mini-M. C'est des programmes qui se font donc, soit sur une année scolaire complète, soit sur une semaine. On adapte aussi nos programmes en fonction des besoins des établissements scolaires. Là, prochainement, à la fin du mois, on fait une mini-M sur 2 jours et demi, parce qu'ils avaient 2 jours et demi, et donc on a construit avec eux leur programme. Ça se passe. Ensuite, on a la mini-L. Donc là, on va aller de la recherche d'idées jusqu'à la commercialisation du produit ou du service. Donc les mini-L sont vraiment sur l'année scolaire complète. Vous comprendrez qu'en une semaine, on ne va pas pouvoir commercialiser un produit ou un service. Donc là, les jeunes, ils vont vraiment, et c'est important, que ce soit l'idée des jeunes et pas l'idée de l'enseignant, parce que des fois, les enseignants viennent nous dire « Ah, mais moi j'ai une idée, super, et tout. » Oui, mais non, en fait, il faut que ce soit vraiment l'idée des jeunes pour qu'ils puissent adhérer au programme. Donc là, ils vont aller vraiment recherche d'idées jusqu'à la commercialisation. Donc, ils passent par toutes les étapes de la création d'entreprise et ils vont aller vendre leurs produits ou leurs services à leurs clients potentiels. Donc, tout dépend des produits ou des services qu'ils ont mis en place. Donc, pour exemple, ils sont très portés sur le développement durable des élèves.
Sur les 85 projets de mini-L qu'on a sur l'académie, on en a 68 qui candidatent sur un label développement durable ESS. Donc voilà, ils sont très portés là-dessus, ce qui est quand même assez rassurant quand on y pense, parce que c'est vraiment quelque chose de très intuitif pour eux d'aller typiquement vers le développement durable et l'ESS. Autant sur les modes de gouvernance que sur la façon de préserver l'environnement. Donc ça, c'est nos 3 projets, nos 3 programmes. Alors pour nous, ce qui est important chez Entreprendre pour apprendre, c'est qu'on souhaite vraiment qu'il y ait cette connexion avec l'entreprise. Donc chacun de nos projets est mentoré par un professionnel issu du monde économique. Donc il fait partie de notre réseau et on a tous les projets où on a des mentors qui interviennent en co-animation, donc comme sur les pieds, en co-animation avec l'encadrant et l'enseignant. Et nous, on a ce rôle de facilitateur, donc c'est le rôle d'EPA, d'être facilitateur sur cette mise en place du binôme enseignant-mentor. Pour notre rôle à nous, on a une plateforme pédagogique avec plein de modules pédagogiques qui permettent aux élèves d'aller chercher les informations et d'aller monter leur projet. On ne lance pas l'enseignant comme ça dans la nature sans lui donner des billes pour monter le projet. On forme les enseignants aussi à la pédagogie de projet, à l'entrepreneuriat. Donc il y a des formations qui se font en début d'année, en milieu d'année, et puis on va faire un bilan là en fin d'année. Qui sont inscrites au plan académique de formation. Qui sont inscrits au plan académique de formation. Merci Christophe. Et donc voilà, ces projets sont encadrés avec une structure qui est avec une antériorité quand même de plus de 15 à 20 ans sur le territoire, donc avec des programmes qui sont bien construits chez Entreprendre pour apprendre. Sur la mini-entreprise, ce qu'on met en place également à la fin de l'année, et ce qui va se faire la semaine prochaine. Donc normalement, vous avez tous reçu les invitations pour... Mardi à Bordeaux. Mardi à Bordeaux, Festival des mini-entreprises, où on a les mini-entreprises de la région qui viennent montrer leurs projets par l'intermédiaire d'un stand. Et on a aussi des conférences qui vont être mises en place. Alors une conférence plutôt pour les jeunes, avec une jeune femme qui s'appelle Victoria Guillemont et qui va parler de tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Voilà, elle a écrit un bouquin sur tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et après, on a une conférence qui peut vous intéresser également sur la responsabilité éducative des entreprises. Je pense qu'on est au bon endroit pour parler de cette conférence et de ce sujet-là. Donc ça se fait le 17 mai à Bordeaux au Palais des Congrès. Donc si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à venir. Pour savoir combien on a de projets aujourd'hui sur l'Académie de Poitiers. On travaille et avec l'Éducation nationale et avec le ministère de l'Agriculture, donc avec les lycées agricoles. On travaille également avec les missions locales. On travaille également en post-bac, parce que je vous ai dit c'est de 9 à 25 ans, donc on travaille aussi avec les universités, notamment l'université de La Rochelle et de Poitiers, avec des écoles d'ingénieurs également. Donc on a des programmes pour vraiment tout niveau et toute classe d'âge sur l'académie. Et vous avez les représentants, donc il y a Françoise Hugues-Magnard qui devait être aujourd'hui présente, mais qui ne l'est pas, tout simplement parce qu'on a des partenaires avec qui on monte des projets, notamment Samsung. Samsung qui a lancé un projet sur des mini-M, donc sur comment répondre à un besoin social à travers le numérique. Et on a l'équipe de La Rochefoucauld, du collège de La Rochefoucauld, qui a été parmi les 5 lauréats, et donc qui est à Paris aujourd'hui pour aller au siège de Samsung et défendre leur projet. Donc ils sont 5 sur toute la France à pouvoir monter à Paris. Et donc, je vous donnerai les résultats à la fin de la journée, parce que là, on attend impatiemment pour savoir s'ils font partie des... Suspense. Vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin sur le voir les résultats. Exactement, 16h15. Merci beaucoup, Julie, pour cette présentation complète d'EPA. Et on se revoit mardi prochain. Je vais être présent sur le jury, je crois, des mini. Exactement. On va laisser la parole à Mathieu, peut-être, sur les interventions proposées par 100 000. Bonjour, je suis Mathieu Gagnon, l'animateur pour la région Nouvelle-Aquitaine de l'association 100 000 entrepreneurs, une association qui a été créée en 2007 par un entrepreneur qui s'appelle Philippe Ayat.
association qui a pour but de transmettre aux jeunes les valeurs entrepreneuriales, l'esprit d'entreprendre. Alors notre fonctionnement est simple. Les enseignants qui souhaitent accueillir un témoignage d'entrepreneur s'inscrivent sur notre plateforme 100 000entrepreneurs.com, formulent leur demande d'intervention sur un créneau de 2 heures, pendant lequel il peut y avoir plusieurs formats. Un format intervention individuelle, un entrepreneur pendant 2 heures, avec une classe, ou un format plus collectif, qu'on appelle forum ou speed meeting, où là, des plus petits groupes d'élèves, des groupes de 8 à 10, vont rencontrer pendant 3 fois 30 minutes 3 entrepreneurs différents. D'un autre côté, toujours sur cette même plateforme, des entrepreneurs se sont inscrits au nom de leur entreprise, au nom de leur réseau, pour ce qu'ils représentent, et reçoivent les propositions des propositions d'intervention des enseignants. Ainsi, ils reçoivent des propositions, il n'y a qu'une dialogue en fait, ils reçoivent des propositions motivées, et ils ont simplement à regarder leur agenda pour savoir s'ils peuvent intervenir ou pas. Cette démarche, elle est accompagnée. Les enseignants ont à leur disposition sur leur compte un guide de préparation qui rappelle, qui détaille les intentions pédagogiques, les écueils à éviter, donne des conseils de bonnes pratiques, explique les différents formats d'intervention, les différentes opérations thématiques qui peuvent être conduites tout le long de l'année. Par exemple, fin novembre, début décembre, on a une opération qui s'appelle le mois quartier, où on va mettre en avant des témoignages dans les quartiers, dans les établissements, dans les quartiers prioritaires de la ville. Démarche qu'on étend dans le cadre de l'égalité des chances aux territoires ruraux, et notamment les territoires ruraux isolés, dans lesquels on a moins de demandes, et quand on a des demandes, on a plus de mal à y répondre. Par exemple, début juin et fin juin, on a 2 demandes d'intervention, une à Bouilly-Loré, tout au nord des Deux-Sèvres. Donc là, je fais un clin d'œil aux représentants de réseaux d'entreprises qui sont là, enfin s'ils sont là, en tout cas, qui sont invités. Donc on maille le territoire avec les entreprises en direct ou les clubs d'entreprises pour faire en sorte que ces demandes puissent être pourvues. Et puis une autre demande à Parthenay pour laquelle on cherche aussi des entrepreneurs. Là, c'est un petit peu moins difficile, voilà, un peu moins isolé. Donc pour ces 2 interventions, là, on recherche 15 entrepreneurs pour dialoguer avec, dans un établissement, le niveau 4e et dans l'autre, le niveau 3e. Tant qu'on est sur les chiffres, sur l'Académie de Poitiers, cette année, qui n'est pas encore terminée, ce sera presque 160 interventions pour presque 2800 jeunes. On sensibilise cette année normalement 8000 jeunes, c'est un peu moins pour l'instant à l'échelle de Nouvelle-Aquitaine, et on a passé la barre des 100 000 au niveau national, métropole et outre-mer. Concernant l'accompagnement des entrepreneurs, un entrepreneur qui s'inscrit sur le site ne peut pas accepter une intervention tant qu'il n'a pas validé un briefing vidéo qui rappelle, comme pour les enseignants, intention pédagogique, écueil à éviter, bonnes pratiques, etc. Également les principes importants de neutralité politique, religieuse, commerciale. Alors ces entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent témoigner de leur parcours. Ça, c'est l'autre spécificité de 100 000 entrepreneurs. On vient parler de son parcours, pas seulement de son métier, ou de son métier d'aujourd'hui. Dans le parcours, il y a la scolarité, il y a la vie personnelle, les engagements associatifs, la vie familiale, et les impacts de l'emploi ou de l'activité déjà d'entreprise sur la vie familiale. On vient parler de tout ça. C'est un dialogue avec les élèves, c'est pas un exposé. On recommande aux entrepreneurs de toujours s'interrompre eux-mêmes s'ils ne sont pas interrompus par des questions d'élèves. Donc une intervention et un dialogue sur le parcours où on va aborder 3 notions. L'esprit d'entreprendre, qu'est-ce que ça représente pour moi entrepreneur, pour vous les élèves. Le monde professionnel ou les mondes professionnels, quand on en a connu plusieurs, c'est important d'expliquer un petit peu ces enchaînements-là aux jeunes et répondre à leurs questions en la matière. Et puis, le 3e sujet qu'on demande d'aborder, c'est l'importance des enseignements. De pouvoir témoigner aux jeunes à quoi ça me sert dans ma vie professionnelle, ce que j'ai appris à l'école, en quoi ça me manque si j'ai eu une scolarité difficile ou si j'ai eu une scolarité qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait après. Expliquer ces enchaînements-là
les rebonds, les changements de direction quand il y en a, ou aussi témoigner d'un parcours en ligne droite. C'est très intéressant aussi, ça existe. Donc chaque entrepreneur, et comme nous tous, chacun d'entre nous, on a des parcours et des histoires différentes, et venir les exposer et les partager avec des jeunes, ça va élargir leur point de vue sur leur orientation et faire baisser un peu la pression qu'ils peuvent avoir, pression qui est due à leurs difficultés scolaires quand ils en ont, à la pression familiale quand elle s'exerce sur la dimension orientation. Donc c'est un petit peu d'étendre tout ça et de pouvoir leur permettre de s'identifier à des moments de parcours. Certains vont se reconnaître dans ma scolarité, d'autres dans mes engagements associatifs, d'autres dans mon parcours en zigzag ou mon parcours en ligne droite. Ça va résonner avec ce qu'ils ont en tête et ça va les aider à avancer davantage dans leur orientation. Ce qu'on souhaite, c'est pas qu'ils deviennent des chefs d'entreprise, c'est qu'ils soient des entrepreneurs de leur parcours. Et les enseignants, dans leur retour, nous témoignent des bienfaits de ce genre d'intervention dans le comportement des élèves. Alors de certains élèves, hein, évidemment, ça ne marche pas avec tout le monde, mais ça marche plutôt pas mal. Donc je vous invite à relayer notre activité auprès des professeurs principaux et des enseignants. Ce qu'on a fait déjà régulièrement, y compris sur la lettre là-dessus. Alors on va compléter tout de suite parce qu'on est sur le même type de dispositif avec la région. Je vais laisser la parole à Hélène peut-être sur la présentation des ambassadeurs métiers qui est lancée maintenant depuis 2 ans, et donc voir un petit peu comment vous complétez un petit peu ces offres-là. Oui, donc faut appuyer sur quelque chose. Non, c'était bon. Non. Oui, donc bonjour à tous. Nous, on avait préparé un PowerPoint un peu long, mais je vais faire comme mes collègues à côté. On va juste laisser la première diapositive et puis ce sera parfait. Donc les ambassadeurs métiers, effectivement, c'est un dispositif assez similaire qui est proposé par la région Nouvelle-Aquitaine. L'objectif, il est le même, c'est de permettre à des jeunes ou à des moins jeunes, parce que ça s'adresse à tout public, d'échanger avec un professionnel qui est passionné par son métier, parce que rien ne remplace vraiment le contact direct et rien ne remplace vraiment pour les jeunes et les moins jeunes l'aspect concret de pouvoir échanger avec un professionnel et vraiment de pouvoir échanger en posant toutes les questions. Les questions de son parcours, les questions des points positifs de son métier, les questions des salaires. Les jeunes posent assez systématiquement la question des salaires et des rémunérations. Et en général, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ils trouvent que c'est bien, ils ne s'attendaient pas autant, quoi. Et donc c'est une plateforme, alors c'est un dispositif qui a démarré effectivement il y a 2 ans, mais qui prend son envol vraiment cette année, parce qu'il a fallu concevoir la plateforme. Il a fallu trouver des ambassadeurs métiers, alors des ambassadeurs métiers qui se sont bien sûr portés volontaires. Et l'intérêt de cette plateforme, un petit peu, l'intérêt, ce qui va la distinguer peut-être d'autres dispositifs déjà présents, c'est qu'il y a vraiment une intermédiation, c'est pas un algorithme. Donc les jeunes ou les enseignants qui souhaitent profiter de cet ambassadeur pour une animation classe vont s'inscrire sur la plateforme. Ils vont être rappelés par un de mes collègues qui va vraiment les aider à qualifier la demande. Et de la même façon, quand un ambassadeur s'inscrit, il est rappelé et toutes les rencontres sont intermédiées, c'est-à-dire que c'est pas un algorithme qui va faire l'appairage entre la personne qui souhaite recevoir l'ambassadeur et l'ambassadeur. Il y aura un échange préalable et un de mes collègues sera là aussi pour l'intervention. Alors il y a bien sûr des sensibilisations qui sont faites auprès des ambassadeurs, mais il y aura toujours la présence d'un collègue de la région parce que voilà, pour garantir un petit peu que ça n'aille pas trop loin, que l'ambassadeur éventuellement n'aille pas trop loin, parce que la relation peut être parfois un petit peu délicate. Au jour d'aujourd'hui, ça prend son envol, on compte 561 ambassadeurs, mais sachant que si vous cherchez un ambassadeur bien particulier qui n'est pas parmi ces 561, mes collègues se feront forts de trouver la personne adéquate. Et on a eu en 2021 57 échanges, et là début 2022 on est déjà à 123 échanges. Alors ces 123 échanges, il y en a 3 quarts qui concernent plutôt des personnes qui sont en reconversion professionnelle, mais on est quand même intervenu sur 10 échanges collectifs en 2021 au sein de classe et 25 échanges collectifs depuis début 2022. Donc ça peut être une ressource. Alors l'objet pour nous, c'est vraiment d'être complémentaire, c'est de ne pas venir en concurrence avec des dispositifs existants.
mais c'est vraiment voilà, d'apporter un petit plus si vous avez besoin d'un ambassadeur dans un métier bien particulier, et ça ne vient bien évidemment pas se substituer au réseau que vous avez pu tisser avec les ambassadeurs et les professionnels sur vos territoires. Voilà, simplement, donc ce dispositif ambassadeur, c'est très simple, hein, plateforme ambassadeur métier, et le fonctionnement est très aisé. Il s'inscrit pour nous dans une des activités de la direction de l'orientation de la Nouvelle-Aquitaine, qui est sur tout ce qui est événementiel. Les Olympiades des métiers aussi peuvent être un moyen de visiter sur le site des Olympiades et de voir des jeunes talentueux, passionnés par leur métier, réaliser leurs épreuves. La région, c'est aussi les salons, et on retrouvera peut-être certains d'entre vous, puisqu'on sera au Quai des métiers, et où il y a un certain nombre de classes qui vont venir et qu'on va pouvoir accueillir. Alors, il y aura des mini-guides qui vont les accompagner dans un petit parcours, des mini-conférences, et puis bien sûr les rayonnades de la région. Donc, Quai des métiers à La Rochelle, et on est ravis que ce soit à La Rochelle. Et puis, juste à la direction de l'orientation, il y a un autre service qui est plus là sur le partenariat. Et moi, je tenais à remercier vraiment de cette invitation, parce que c'est important pour nous de voir ce en quoi on peut vous être utile, ce qu'on peut vous apporter. Et c'est vraiment très intéressant pour nous aujourd'hui de voir concrètement toutes les actions qui sont déjà mises en œuvre. Et on espère essayer de voir avec vous ce en quoi on peut vous être utile. Je pense que le moment du repas va être intéressant pour ça. Je sais pas bon. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc rapidement, je vais vous rappeler ce que sont les missions de CAP Métiers Nouvelle-Aquitaine. Donc on est une association régionale. On a pour mission d'informer les publics sur les métiers, les formations et l'emploi, d'observer, d'analyser la relation emploi-formation et ses évolutions dans les territoires, d'outiller et de professionnaliser les acteurs et les professionnels de l'orientation de la formation, et de faciliter la mise en réseau des acteurs. Donc je ne vais pas vous présenter tous les services de CAP Métiers, mais je vais vous présenter surtout le service information grand public, celui qu'on appelle l'IGP, qui met à disposition des outils et des actions sur site. Donc on a un site, donc sur le site CAP Métiers, vous allez pouvoir retrouver toutes ces applications et ces outils. Donc on a des outils en ligne comme C'est moi demain, C'est ma formation, C'est mon métier, mon territoire, et notre nouveau site, c'est mon alternance. On a une plateforme téléphonique qui permet aussi de pouvoir contacter les conseillers au 0800 140 166. Donc ça, c'est ouvert toute la semaine, du lundi au vendredi, pour faire des entretiens téléphoniques. Donc ça, c'est plus, pas forcément pour les scolaires, mais plutôt pour peut-être les lycéens et les autres publics en recherche d'emploi ou d'orientation, qui se posent des questions sur leur parcours, qui cherchent une école ou qui cherchent des informations sur un dispositif. On a 2 sites chez CAP Métiers qui accueillent physiquement du public, donc régulièrement des établissements scolaires ou aussi des demandeurs d'emploi ou des jeunes. Donc le site de Pessac et le site de Limoges. Donc sur ces sites, on met en place et on fait découvrir les métiers par le geste avec les expos. Je pense que certains d'entre vous connaissent les expositions de CAP Métiers, et puis les animations collectives avec des ateliers, des job dating et des rencontres avec des employeurs, des alternants qui viennent me parler de leur parcours et de leur métier. On a également des actions à distance, donc c'est mon job par exemple, c'est des choses qu'on a mis en place et qu'on a énormément développées durant les 2 dernières années avec le Covid, donc il a fallu s'adapter. On a mis en place donc, des outils virtuels qui permettaient, par le biais de webinaires, de faire participer des classes qui se connectaient à des présentations de métiers ou de secteurs d'activité, où on avait donc un centre de formation qui venait parler du parcours, un chef d'entreprise, et puis un alternant qui parlait également de son parcours et de ce qu'il faisait dans l'entreprise. Et puis on a des actions sur les territoires, donc on a le CAP Métiers Tour, et puis des animations qu'on met aussi à disposition en fonction des demandes dans les collèges ou sur les bassins d'emploi ou sur les territoires. Alors, donc C'est moi demain, je ne sais pas si vous connaissez, je pense qu'il y en a certains qui connaissent, c'est un outil virtuel qui permet
d'avoir des informations sur l'orientation, les métiers, les emplois, l'apprentissage, donc soit du côté scolaire, collégien, soit du côté enseignant. Trouver ma formation, c'est un moteur de recherche qui permet, en fonction de son lieu, de retrouver une formation ou un organisme. Donc c'est mon métier, mon territoire. C'est un outil qui donne des informations assez intéressantes par territoire, par département, par zone d'emploi, sur le profil par secteur d'activité, par exemple le profil de certains métiers, quel type de recrutement, quel type de contrat, le genre, les tranches d'âge. Voilà, et puis des informations sur les entreprises, sur les bassins. Donc ça c'est assez précis. C'est mon alternance, donc ça c'est notre nouveau site. C'est un site qui met en relation des employeurs, des candidats et des centres de formation pour trouver un contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. On est en train de développer aussi tout le volet stage, notamment pour les stages de 3e. Ce site remplace le site de la Bourse de l'apprentissage et de l'alternance. Voilà, donc il est consultable sur PC, tablette et smartphone, et l'entreprise, que ce soit le professionnel de la formation ou le candidat, ouvre son compte et puis met en ligne ses offres, ses candidatures et fait des mises en relation. Voilà. Donc 4 métiers, le 4 métiers tour, donc ça c'est un outil itinérant qu'on a mis en place l'année dernière au mois de décembre à Thouars, donc qui est destiné, qui a pour objectif de faire découvrir des métiers, des secteurs d'activité aux collégiens et aux lycéens, avec un escape game, des lunettes 3D qui permettent de visionner des visites d'entreprise en 360, et puis un espace qui s'appelle Parcouréo, espace multimédia, où on peut faire des tests, des quiz pour découvrir ses compétences et les métiers qui pourraient nous intéresser. Sur 4 métiers tour, on met aussi en place des mini-conférences avec des entreprises du territoire qui recrutent ou qui ont besoin ou envie de faire connaître leur métier, leur secteur d'activité. Voilà, donc là prochainement, alors il y en avait un qui avait été prévu il y a 2 ans à La Rochelle, mais qui a dû être annulé à cause du Covid. Donc on avait mis en place les webinaires avec les employeurs pour pouvoir regarder quand même avec les classes un programme. Celui de Thouars, il a eu lieu donc au mois de décembre l'année dernière, dans des conditions un peu compliquées, parce que là c'est pareil, avec passe sanitaire, enfin, c'était pas facile à gérer, mais on y est arrivé. Et là, le prochain, pour le moment, est à Val-de-Livenne, dans le nord de la Gironde, donc qui va toucher aussi le département du 17, avec Jonzac, Renvaux et les collèges autour. Donc on fait bien des établissements scolaires qui s'inscrivent via notre site et qui pendant 1h30, donc c'est 2 classes, qui pendant 1h30 font un parcours avec l'escape game, donc le Néo Aquitania. On peut découvrir 8 secteurs d'activité, donc ça les collégiens, les lycéens sont très friands forcément, ça leur parle. Les lunettes en 3D, Parcouréo, l'espace multimédia, et puis les mini-conférences. Donc ça, c'est le 4 métiers tour, c'est quelque chose qu'on déplace pour la semaine, parce que c'est très important, hein, il nous demande une grosse logistique. Donc on arrive le lundi, les régisseurs montent et on démonte le vendredi après-midi. Donc c'est ouvert du mardi au vendredi, sur toute la semaine, à tous les collèges et lycées. Et le mercredi après-midi, on l'ouvre plus à ce moment-là aux demandeurs d'emploi, aux jeunes filles par les missions locales, voilà, au public des ERIP, qui cherchent plus d'informations là sur les mini-conférences et les job dating. C'est bon, Muriel? Voilà, non, c'est bon, c'est terminé. Juste une dernière chose, vous pouvez retrouver donc, toutes ces infos sur le site de 4métiers.fr ou pour les pros, le 4métiers.pro avec l'agenda où on a les ateliers pour s'inscrire.